Ça a permis à chaque ATC de faire un bilan. Parce qu'effectivement, on est là, on va dire, le nez dans le guidon, hein, toute sa carrière, ou une bonne partie. Ça a permis d'augmenter le niveau de compétence de nos ATC, hein, puis effectivement, cette réflexion-là leur a, comme j'ai dit, permis de repenser certaines méthodologies, certaines approches. Ils se sont rendus compte le plus souvent qu'ils en savent plus, qu'ils ont plus de compétences qu'ils ne l'imaginaient. Donc ça a aussi permis de donner confiance encore un peu plus à nos commerciaux et nos forces commerciales sur le niveau de connaissance, l'expertise qui était le leur. Et ça a été très gratifiant pour eux et pour nous donc à l'arrivée. Le jury, qui est la fin de parcours d'une VAE, apporte également des préconisations. Donc ça a permis d'échanger avec des professionnels sur la manière de faire son métier. Et ces échanges-là ont souvent été très enrichissants et ont permis à nos ATC, sans action de formation complémentaire, comme je l'évoquais, d'acquérir des compétences. C'est un intérêt par rapport à la clientèle. Au client, aujourd'hui, quand on dit voilà, j'ai une VAE, c'est une reconnaissance par rapport au travail que l'on peut fournir et que l'on a fourni dans les années précédentes. Donc ça apporte le bon conseil, ça valide le conseil qu'on peut leur apporter. Alors cette démarche m'a apporté beaucoup sur le plan professionnel et personnel. Professionnellement, ça m'a permis de faire un point précis sur mon activité passée. Ça m'a permis aussi d'avoir quelques satisfactions personnelles. Au départ, je ne me sentais pas capable de faire un tel dossier, aussi bien par la rédaction, par la limite du temps. Aujourd'hui, j'en tire une satisfaction personnelle parce que j'étais capable de le faire. Donc cette VAE m'a permis de comprendre que lorsque je suis en clientèle, finalement, le conseil que je peux apporter a une très grande importance pour moi-même, pour mon activité future, parce que je vends des denrées périssables, donc il faut que je puisse en revendre, mais aussi pour l'avenir de l'entreprise. Lorsqu'ils arrivent et qu'ils nous disent « ça y est, j'ai eu le diplôme », hein, j'ai encore eu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le cas d'une personne hier qui a eu un double diplôme de VAE, les yeux brillent, il y a beaucoup de fierté et moi en tant que RH, je suis toujours très fière de ces moments. Souvent, les personnes qui se lancent dans des process de VAE, il y a quand même à l'origine un souhait de reconnaissance d'un diplôme qu'ils auraient voulu avoir, qu'ils n'ont pas pu avoir. C'est parfois aussi une reconnaissance vis-à-vis de leurs enfants, une reconnaissance au niveau des collègues, des nouveaux embauchés. On a des chefs de service qui me disent, ben voilà, moi je voudrais me lancer dans un process de VAE parce que finalement, toutes les personnes que j'embauche ont bac+3, bac+4 et moi j'ai pas le diplôme équivalent, donc j'aimerais avoir une VAE parce que j'ai cette motivation de dire à l'époque j'ai peut-être pas passé un diplôme d'ingénieur mais maintenant je pense que j'ai l'équivalent avec mon expérience. C'est un outil très important d'épanouissement personnel. Tant dans la phase de rédaction, parce que souvent, finalement, ils rédigent leur mémoire professionnelle. Donc, les personnes ne se rendent pas compte des compétences qu'ils vont acquérir tout au long de leur parcours. Parce que finalement, ils font un métier tous les jours. Ils disent, bah oui, c'est mon métier. Et quand on leur dit, bah oui, mais tu vas nous raconter ton métier, tu vas nous raconter comment tu en es arrivé là. Et quand ils arrivent avec un book qui fait 80 pages de toute leur expérience, c'est un acte de valorisation très important. Et lorsqu'ils vont à la soutenance, qu'ils sont devant des profs et qu'ils reviennent avec leur diplôme et qu'ils ont réussi leur soutenance, bah oui, il y a un fort sentiment de fierté, tout simplement, du parcours fait et aussi du fait d'avoir le diplôme. Être jugé, c'est quelque chose d'assez fort, surtout pour obtenir en plus un diplôme. Donc c'est important. La peur, oui, parce qu'on a peur toujours de ne pas réussir. La peur de ne pas savoir. C'est important parce que d'abord, je n'ai jamais été bercée dans les études. Donc les mots, c'est difficile à choisir.
il faut que tout le monde comprenne. Il faut bien se dire qu'on est capable, tous, de le faire. On est tous capables, que ce soit un CAP, un BEP, un bac, que ce soit n'importe quelle chose. C'est qu'on est capable de faire les choses. Et on est on a chacun notre manière de s'exprimer. Et là, moi, je me suis exprimée pour avoir ce diplôme parce que je pensais que j'étais capable que d'avoir un CAP. Et en fin de compte, je suis partie pour un bac pro. Donc, c'est déjà, sans avoir fait d'études, je trouve que c'est honorifique. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Le recul, j'en ai pris. Je vois mieux ce que je peux faire, ce que je sais faire, ce que je peux apporter et ce que je sais donner. Parce qu'en fin de compte, ça veut dire que ce que j'ai appris là, ça veut dire aussi que je peux donner, je peux transmettre des choses parce que maintenant, je me suis lancée aussi un peu, je fais de la formation, je forme certaines personnes sur certains postes. Donc, ça veut dire que je donne, que je sais donner. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est une ouverture d'esprit aussi. Comme on comprend plus de choses, on comprend plus de choses, on sait mieux les choses, on sait mieux les redire. Donc, ça participe à avoir un échange avec aussi bien ses collègues, mais aussi bien avec la DRH, aussi bien avec notre directeur de site, aussi bien. Donc l'échange n'est plus le même parce que on a acquis des choses, on a plus d'assurance. Je pense qu'ils ont, par l'intermédiaire de la validation de leur diplôme, vraiment une fierté en fait, d'acquérir un diplôme et une certaine reconnaissance du travail, de l'expertise qu'ils ont eu chez nous. Les personnes qui ont validé la VAE, le retour d'expérience, c'est effectivement valoriser et élargir son champ de compétences. Mais il y avait beaucoup de fierté en fait d'avoir obtenu un diplôme pour des gens qui souvent effectivement sont autodidactes ou n'ont pas forcément de diplôme à la base. Donc la fierté d'avoir obtenu ce diplôme et d'avoir vraiment validé une expertise métier. Ça, vraiment, je l'ai ressenti très fort dans les retours d'expérience. C'est, je suis fière de ce que j'ai entrepris. Ça a été un travail de longue haleine. Et j'ai un diplôme qui reconnaît mes compétences, les élargit aussi, mais les reconnaît. Et on reconnaît véritablement mon expertise chez BASF, mais à l'extérieur, en fait. J'ai pris encore plus conscience de mon parcours maison chez BASF. À titre personnel, la démarche VAE, surtout quand elle aboutit, est extrêmement valorisante. On se remet en question sur l'ensemble des activités que l'on fait. On se dit, tiens, finalement, j'ai un poste qui est assez fourni, très intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas forcément conscience toujours de tout ce que l'on fait au quotidien. Et le fait de coucher tout ça sur papier nous permet vraiment de prendre conscience de tout ce qu'on fait, de la palette énorme de nos activités. On a beaucoup incité les personnes à s'orienter là-dedans pour notamment essayer d'accompagner des personnes qui étaient sous-diplômées à se diplômer et à avoir de l'évolution de carrière. Donc les gens ont vu dans l'organisation qu'il y avait moyen d'avoir de l'évolution de carrière à condition de s'investir dans son travail, dans le comportement qu'on a au travail, et également de faire de la formation, et notamment des formations diplômantes qui permettaient d'acquérir des diplômes et de faire en sorte aussi que nous, quand on a choisi de faire évoluer une personne, on a non seulement validé qu'elle avait des compétences en interne, mais on a aussi validé qu'en externe, ces compétences-là étaient validées par des diplômes d'État qui sont les mêmes diplômes qu'on peut obtenir par ailleurs, quoi. En ce qui concerne le bilan personnel,
ça se traduit simplement par la satisfaction d'avoir un diplôme que je n'avais pas jusqu'à maintenant, en l'occurrence un Master 2 en ressources humaines, et de pouvoir l'indiquer dans le cadre de mon parcours professionnel, que ce soit dans le cadre par exemple d'une mutation Air Liquide ou dans le cadre professionnel lorsqu'il s'agit de se présenter. C'est quelque chose d'assez simple par rapport au fait de faire par exemple 3 ans en cours du soir pour se remettre dans un cycle d'études et obtenir un diplôme en le passant, et que c'est quand même quelque chose que l'on peut vendre aux salariés assez facilement, puisque d'un côté on a quelque chose de très très fastidieux sur 3 ans au cours du soir et le samedi, de l'autre un dossier à faire chez soi pendant un certain nombre d'heures, mais aucune commune mesure avec la reprise d'études. Ça, c'est mon bilan professionnel. Et puis en même temps, la possibilité de dire aux salariés, je l'ai fait, je sais de quoi je parle. Quand on fait les choses et qu'on les formalise pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. À la fin de cette démarche, je sais ce que je fais, où je dois aller et qu'est-ce que je dois faire pour le futur. Cette VAE m'a permis de mettre les mots sur mon travail. Ça m'a donné beaucoup d'assurance pour pouvoir évoluer dans ce métier. Moi, si on me demande est-ce que vous voulez changer de poste, vous allez là, moi je réponds non, parce que j'ai fait cette démarche, je me situe bien, je sais ce que je peux faire, je sais ce qui m'intéresse. Donc ça permet de voir plus clair dans ses ambitions, dans ses objectifs, dans sa vie professionnelle future, quoi. C'est très plaisant de repasser un examen parce qu'on a l'impression qu'on repasse le bac, donc ça rajeunit. Ça m'a vraiment permis effectivement de faire une pause à un moment donné dans ma carrière et de regarder tout ça avec un peu de détachement et de voir où j'en étais et de savoir à présent quelles étaient mes attentes, est-ce que je pouvais prétendre à reprendre mes études pour faire une formation supplémentaire ou pas. Je suis très satisfaite de cette démarche parce que c'est un objectif que je m'étais fixé et d'avoir atteint cet objectif, c'est très gratifiant. Ça sort aussi un petit peu du contexte professionnel, ça permet de prendre la confiance en soi. Et ce qui est surtout intéressant avec la VAE, c'est que ça permet en même temps de faire un bilan des compétences et de savoir réellement où on en est de sa vie professionnelle, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Il nous paraît important d'accompagner les personnes qui souhaitent se lancer dans cette démarche, car ça développe évidemment la valorisation des personnes et ça permet également de développer la motivation des gens, donc l'engagement des gens dans l'entreprise. L'expérience VAE, je dirais comme une expérience de bilan de compétences, mais beaucoup plus approfondie, beaucoup plus longue sur la durée, permet aux salariés de prendre du recul sur son parcours professionnel et facilite sa visibilité, sa compréhension de ses possibilités dans l'évolution de carrière. Oui, la VAE permet de prendre une vue hélicoptère par rapport à sa fonction quotidienne et d'identifier les points forts et les points à améliorer, je dirais, d'une personne dans sa fonction. Oui, la VAE permet de bien identifier son parcours professionnel depuis le départ, de voir où on se situe dans sa fonction et de voir éventuellement vers quoi on pourrait tendre, évoluer, dans le sens que on fait un bilan de compétences et que ce bilan de compétences est très important pour la suite. Sur un plan personnel, c'est l'aboutissement d'un gros travail reconnu par un diplôme validant
et aussi bien entendu l'employabilité, quoi.